et modérateur pour ce webinaire. Je serai aujourd'hui accompagné de différents profils. On va avoir un profil de type commerçant qui va nous permettre de s'identifier à vous. On va avoir une institution, un représentant de l'institution nationale béninoise, vu le contexte dans lequel nous sommes. Et nous aurons également avec nous un représentant ou plutôt un porte-parole de tout ce qui est secteur de finance, c'est-à-dire un profil qui cumule à la fois de l'expérience dans le domaine de la banque, dans le domaine des fintech, mais également dans le domaine du mobile money. Aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous ce que nous allons appeler les réformes de la BCAO les réformes de la BCAO durant cette période-ci, avec l'avancée et la mise en œuvre du système de paiement instantané PSPI, initié par la BCAO. Et en tant qu'établissement de paiement agréé, comment est-ce que nous, KKPI, agissons comme pont entre la réglementation et la réalité des marchands? C'est des points qui nous tiennent à cœur et qui, dans notre objectif de rendre ces réformes tangibles et de vous offrir une meilleure transparence, nous avons décidé de communiquer et de vous instruire ou de partager avec vous quelques notions, mais également de vous permettre de discuter avec nous et de nous faire part de vos inquiétudes. Pour cela, aujourd'hui, nous avons avec nous, dans un premier temps, Madame Imadi Stéphanie. Madame Imadi Stéphanie, qui n'est rien d'autre que la CEO de la gamme verte. Bonjour, Madame Imadi. Bonjour, Monsieur Carole. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous avons avec nous comme représentant de l'institution nationale, Monsieur Yero Razak. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Carole, c'est Yarou C'est Razak. Yarou. Autant pour Oui, moi. non, pas de Yarou. problème. Je suis content d'avoir tout le monde ce matin et j'espère qu'on va prendre du plaisir à s'échanger. Et en troisième position, nous avons Monsieur Josué K. Monsieur Josué K, merci d'être parmi nous. Bonjour Carole, c'est véritablement un plaisir aussi d'être avec vous sur ce panel. Salut tout le monde. Alors, j'ai brièvement décrit vos différents profils, mais je vous donne l'occasion de vous présenter vos parcours et à partir de là, nous allons entamer notre webinaire. Nous allons donner la main à Madame Stéphanie, il m'a dit. Merci à nouveau, Carole. Je me présente, je me nomme Stéphanie Imandi-Dagba. Je suis fondatrice de l'agence paysagiste fleuriste La Gamme Verte, qui existe depuis 5 ans. Et on est spécialement, nous avons comme particularité de concevoir des espaces verts et surtout une jardinerie qui propose la vente des plantes et des fleurs en ligne et en physique. Voilà, merci. Merci à vous. Monsieur Yarou. Merci, Carole. C'était un plaisir, comme je le disais tout à l'heure, d'être avec vous. Donc, moi, je suis consultant ITC à APX. APX, c'est l'agence de promotion des investissements et des exportations. Donc, notre rôle dans l'écosystème, c'est d'accompagner toutes les entreprises béninoises dans leur formalisation et les investisseurs étrangers dans leur processus d'installation et d'investissement. On fait aussi l'appui à l'exportation, comme le nom de l'agence l'indique, et on travaille aussi dans l'amélioration de l'environnement des affaires en étant un peu le lien entre le gouvernement et les acteurs privés.
Donc, moi, j'interviens dans le volet e-commerce, structuration des entreprises et export. Donc, tout ce qui est stratégie d'export et transformation digitale des entreprises. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est un plaisir pour moi. Je pourrais répondre à autant de questions que possible, tant que c'est dans mon champ de travail. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yarou. Monsieur Chia, je vous laisse vous présenter. Votre micro. D'accord. Merci une fois encore, Carole. Merci pour l'invitation. Je suis Josué Tcha. Donc, aujourd'hui, alors, d'un métier plutôt expert en finance digitale. J'ai fait la banque, une fintech, agrégateur de moyens de paiement également, et une autre boîte de fintech également au Luxembourg. Et finalement, aujourd'hui, je complète encore mon expérience au niveau du mobile money où je suis manager partenariat et distribution auprès de l'opérateur Mobile Money Mix Togo. Voilà, donc je me ferai un plaisir d'apporter mon point de vue sur le sujet, sur le thème du jour. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme je disais tantôt, nous avons réuni des voix complémentaires aujourd'hui, celle du terrain, de l'institution et de la distribution de la FinTech, pour comprendre ensemble comment cette transformation liée à l'annonce du paiement instantané par la BCAO peuvent concrètement améliorer la vie des marchands digitaux. Et nous allons commencer par comprendre à travers l'expérience de Madame Imadi, c'est quoi les challenges quand on est aujourd'hui e-commerçant au Bénin et quelles sont les attentes qu'une entreprise de ce type pourrait avoir face à ces nouvelles réformes que nous propose la BCAO. Madame Imadi. Votre micro. Merci, Monsieur Carole, pour la question. Alors, je me fais le plaisir aujourd'hui de représenter les e-commerçants dans ce webinaire. Et aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, nous allons parler de e-commerce et les réformes de la BCAO. Alors, si vous permettez, je voudrais rapidement vous demander de présenter à l'assistance très rapidement quelques lignes des nouvelles réformes et partant de là, je pourrai maintenant mieux présenter. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez été nombreux à avoir appris que la BCAO a mis à la disposition du grand public et avec le concours de différentes instances, à savoir des banques, des intégrateurs de paiement, mais également des générateurs de monnaie électronique, communément appelés des mobile money, un moyen de paiement instantané. Ce produit ou ce projet a pour objectif de faciliter les transactions dans l'espace UEMOA et de sécuriser, mais également d'apporter une plus grande marge de manœuvre à tous les acteurs dans la sous-région. Aujourd'hui, nous abordons ce sujet pour pouvoir répondre, pardon, pour pouvoir répondre aux attentes et à l'univers du e-commerce. Et face à cela, nous vous demandons de partager avec nous, votre histoire, vos challenges du quotidien et comment est-ce que cette solution de paiement instantané pourrait vous servir ou comment est-ce que vous appréhendez ces nouvelles réformes? Alors, merci, Monsieur Carole. À l'entame, je voudrais essayer de nous concentrer dans le contexte. Alors, moi, j'ai démarré avec l'e-commerce dès le début de mon entreprise. Donc, depuis 5 ans, on a démarré dans l'e-commerce. Et comme je disais, nous sommes dans la vente des plantes et des fleurs.
Donc, très vite, pour démarrer l'activité, vous savez, à l'époque, les plantes et les fleurs n'étaient pas forcément dans l'habitude des Béninois. C'était un peu compliqué quand même. Donc, on s'est dit qu'on allait tester le produit en ligne, d'où la création de notre premier site web, le www.lagammeverte.com. Et c'est sur cette plateforme que nous avons démarré la vente en ligne. Je peux dire que nous avons été très vite victimes de notre succès parce qu'on ne savait pas que ça allait vite prendre comme ça. Ça tombait dans la période de Corona. Beaucoup de personnes étaient à la maison, donc la communication sur le produit a très vite pris et beaucoup voulaient acheter en ligne. Donc, on s'est rencontrés, on a eu ce problème-là très vite de permettre à nos clients de faire des paiements en ligne. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas Kakia Pay, on ne connaissait pas vraiment les agrégateurs qui facilitaient les paiements en ligne. Donc, nous avons commencé depuis la plateforme, nous faisons les ventes et puis les clients payent simplement par mobile money. Mais on avait vraiment ce souci de proposer aux clients un paiement instantané. Et on va dire vers fin 2020 ou début 2021, justement, il y a un développeur qui nous a parlé de Kakia Pay et on avait dit qu'on allait tester. Donc, on a découvert vraiment ce service et je pense que depuis ce moment, franchement, voilà, on s'en sort assez bien sur la question. On s'en sort assez bien sur la question. Donc, aujourd'hui, nous faisons des paiements en ligne depuis notre plateforme. Nous recevons les paiements, mais nous avons très vite aussi des challenges auxquels nous sommes confrontés. Et parmi ces challenges, je dirais en fait, le premier point, c'est si je prends l'aspect de vente en ligne pour les moyens de paiement, la contrainte, c'est que lorsqu'on fait payer nos clients sur le site web, ou parce qu'aujourd'hui, Kakia Pay permet quand même de générer des liens pour faire des paiements. Donc, lorsqu'on passe par ce modèle, il y a la méfiance des clients vis-à-vis du paiement en ligne. Il y a toujours des gens qui ont ce manque de confiance, qui ne sont pas très sûrs si le paiement en ligne est assez sécurisé. Il y a carrément des gens qui nous disent que ce n'est pas sécurisé. Il y a aussi l'accès limité aux cartes bancaires dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest parce que l'avantage chez nous également, c'est que nous arrivons à livrer des plantes ou des bouquets dans la sous-région. Donc, quand c'est le cas, les gens sont obligés de payer par carte bancaire parce que le paiement par mobile money n'est pas instantané dans tous les pays de la sous-région. Donc, il y a… Pardon. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de recevoir des paiements, peu importe la banque de vos clients? Oui, aujourd'hui, quand c'est des paiements par carte, oui, on peut recevoir des paiements par la banque de nos clients. Super. Je Oui. vous laisse poursuivre. D'accord. Merci. Alors, un deuxième problème, un deuxième challenge auquel nous sommes confrontés, je dirais, c'est la visibilité. Donc, la visibilité et le marketing digital sur notre site web. Si je ne prends que cela, sur notre site web, il y a vraiment une difficulté à attirer du trafic qualifié sur le site. De plus en plus, il y a les réseaux sociaux, les gens préfèrent directement passer commande via WhatsApp et tout. Mais l'objectif pour nous également, c'est d'attirer du trafic de qualité vers notre plateforme parce que ceci nous permet quand même avec les différents outils de CRM, de pouvoir mieux affiner la clientèle. Donc, il y a quand même ce problème. Et enfin, je dirais, pour finir, je dirais la logistique et la livraison, qui est vraiment un casse-tête pour nous.
la logistique et la livraison parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a beaucoup de e-commerçants qui, s'ils sont connectés, doivent être aussi confrontés à ce problème où nous avons du mal à avoir des agences qualifiées, des agences vraiment sérieuses pour pouvoir permettre une facilité de livrer les produits à nos clients en très bon état. Donc là, il y a tellement de difficultés, mais je vais m'en arrêter juste là. Je vais m'en arrêter juste là pour les challenges. Alors, qu'est-ce que nous, on attend de la BCAO? Déjà, nous sommes très contents de savoir qu'aujourd'hui, la BCAO a pris à cœur le sujet et nous facilite les paiements dans l'UEMOA. Donc, nous, ce qu'on attendrait vraiment de cela, c'est qu'il y ait un encadrement assez sérieux sur le sujet et que les paiements en ligne soient assez cadrés. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous l'aviez dit plus tôt, il y a aujourd'hui des générateurs de paiement numérique. Il y a des facilitateurs de transactions dans l'UEMOA. C'est qu'il y ait des tarifications assez cadrées quand même pour faciliter la tâche aux e-commerçants également. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas qu'avec je prends Kakiapay qui nous offre peut-être des coûts assez moyens et on a d'autres agrégateurs qui sont en deçà ou peut-être plus haut. Là, on a vraiment l'embarras. Donc, c'est vraiment de pouvoir mieux cadrer la tarification des services des agrégateurs et ensuite de sécuriser, de permettre à ce que les paiements soient assez sécurisés pour que les clients aient de plus en plus confiance. Et enfin, si la BCAO peut permettre quand même, peut communiquer, vraiment communiquer sur la question pour rassurer les clients de quoi les paiements en ligne aujourd'hui sont assez sécurisés et font vraiment de la facilité pour les acheteurs. Merci. Merci beaucoup, Madame Imali. Alors, pour résumer, félicitations déjà pour votre projet. Le choix de digitaliser un secteur tel que la vente de plantes, c'était un pari risqué. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accompagner sur ce pari et de vous offrir des moyens d'étendre votre marché. Vous avez mentionné quelques inquiétudes liées aux encadrements, aux facilitations de paiement et à la tarification liée à tout ce qui est intégrateur de paiement ou facilitateur de paiement. Et la BCAO a annoncé il y a quelques jours faciliter les virements dans l'espace UEMOA et cela s'entend par des paiements simplifiés et universels, la gratuité pour les particuliers, une certaine sécurité et surtout plus d'autonomie. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Quel impact cela a-t-il sur les PME et tout particulièrement le secteur du e-commerce? C'est ce à quoi va tenter de répondre aujourd'hui Monsieur Josué Tcha. Monsieur Josué Tcha, pardon. Je vous passe la parole. Merci beaucoup une fois encore, Carole. Effectivement, le sujet est véritablement d'actualité. En effet, la BCAO a initié des réformes. En tout cas, c'est une réforme carrément systémique parce que, en vrai, cette réforme-là est sur 3 axes. D'abord, au niveau du système d'information. Donc, du coup, contrairement à ce que nous avions auparavant, c'est-à-dire des systèmes de transfert basés sur le ACH, où on avait 2 modes de transfert, essentiellement SICA, UEMOA et puis le RTGS. Donc, lorsque vous utilisez ces modes de transaction, ce sont les systèmes de transfert que nous faisions de manière traditionnelle avec nos banques. Ça veut dire que lorsque vous initiez une transaction, vous avez un délai minimum de 4 à 5 heures, voire 72 heures ouvrées avant que les transferts-là ne soient dénoués. Et ça, c'était du temps énormément qui était perdu. Donc, du coup, ça veut dire que quoi? Nous avions en réalité des transactions qui n'étaient pas instantanées. C'était des transactions qui étaient certes en voie de digitalisation, sinon digitalisées quand même, mais elles n'étaient pas instantanées. Il y avait quand même un délai pour que les transactions soient dénouées. Donc, du coup, le premier axe des réformes
de la BCAO aujourd'hui, c'est désormais de mettre en place une plateforme qu'on va appeler PSPI, donc système de paiement instantané. OK? Et donc, du coup, un second aspect toujours de ce premier axe-là au niveau du système d'information, c'est que désormais, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des transactions interopérables. OK? Des transactions interopérables comment? Ça veut dire qu'auparavant, il n'y avait pas une passerelle directe qui permettait en réalité, depuis un compte bancaire, de pouvoir, par exemple, payer sur du mobile money, ou bien lorsqu'on avait deux mobile money, on ne pouvait pas interpayer l'un vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire que Madame Stéphanie, aujourd'hui à Cotonou, elle livrait des fleurs à quelqu'un à Abidjan. Quelqu'un qui avait son code ou bien son portefeuille Wave Abidjan ne pouvait pas directement payer Madame Stéphanie. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle expliquait tantôt en disant qu'il n'y avait pas cette instantanéité-là. Aujourd'hui, nous aurons donc à travers cette réforme-là, sur ce deuxième axe d'interopérabilité, de permettre non seulement que la transaction de Wave vers le compte Kakiapé de Madame Stéphanie soit instantanée, mais également, il sera interopérable, c'est-à-dire que le compte Wave pourra directement payer sur le compte marchand de Madame Stéphanie à travers un QR code ou tout autre protocole. Alors, le troisième axe aussi qui est intéressant sur lequel la réforme ou bien les réformes de la BCAO sont intéressantes, c'est que pour mieux cadrer cet écosystème-là, désormais, il y a une nouvelle instruction, donc c'est l'instruction 001/janvier 2024, qui va permettre en effet de mieux réorganiser l'écosystème des établissements de paiement. Donc, désormais, il y a un agrément, il y a des enregistrements, il y a des autorisations qu'il faut avoir en tant qu'établissement de paiement avant d'exercer dans le secteur. Donc, tout le monde ne peut plus se lever et faire cette activité-là. Et donc, ceci va permettre donc désormais à la BCAO de pouvoir définir un minimum de prérequis en termes de capital pour ces structures-là, pour s'assurer qu'elles ont suffisamment de fonds et s'assurer que nos usagers, nos clients, nos marchands dans la zone UEMOA sont protégés. D'accord? Et donc, du coup, la protection du consommateur va revenir au centre. Et pour cela, donc, la Banque centrale va pouvoir désormais assurer le contrôle de ces structures-là. La BCAO sera désormais tout simplement le régulateur pour tous ces établissements de paiement, que ce soit Kakiapé, que ce soit les agrégateurs et tous les autres. Donc, la BCAO désormais a cadré et régulé ce secteur. Au-delà de ces aspects, nous avons également le fait, en termes d'impact, peut-être dont nous en parlerons tout à l'heure, c'est de dire que ces réformes sur ces trois niveaux, que ce soit sur le plan système d'information, que ce soit sur le plan de l'interopérabilité, mais également sur le plan de la réforme de régulation, va permettre donc désormais d'avoir un peu plus d'ordre, un peu plus d'harmonie, que ce soit en termes de pricing, etc. Parce qu'également, oui, effectivement, la BCAO va essayer de pousser l'écosystème vers des prix standardisés, OK, en termes de paiement marchand. Mais au-delà de ces aspects, il faut aussi comprendre que dans l'espace UEMOA, nous avons opté pour la libre concurrence des acteurs. Donc, du coup, elle ne pourra pas obliger les acteurs à pratiquer un prix spécifique, mais elle va définir quand même des standards et des planchers ou des plafonds au-dessus ou bien au-delà desquels ces différents acteurs ne devront pas aller. Voilà pour l'instant ce que je peux dire sur les différentes réformes de la BCAO. Merci. Nous avons une main levée. Monsieur Abalo, nous vous écoutons. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur Ansbert Abalo. Je suis CEO de Robo et CEO de Centre Numérique International. Donc, déjà, il faut dire que nous utilisons une plateforme de e-commerce pour la billetterie d'événements et tout depuis 2019. Et on a vraiment expérimenté Kakiapé. Donc, c'est le moment de remercier l'agrégateur de paiement. Maintenant, je veux intervenir par rapport à l'intervention de M. Josué. Déjà, je le remercie beaucoup parce que moi, je n'avais pas l'information, par exemple, et en tant qu'acteur de l'écosystème, c'est très important d'avoir ces informations. Donc, première question, est-ce que par rapport au système d'information, supposons que
je fais des prestations, par exemple, en Afrique centrale, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté. Lorsque tu fais des prestations en Afrique centrale, pour avoir les sous sur ton compte en Afrique de l'Ouest, là, c'est vraiment compliqué. Donc, est-ce qu'avec le système d'information RTSC, là, si je reçois, par exemple, le virement aujourd'hui depuis N'Djamena, par exemple, est-ce que le lendemain, déjà, je vais récupérer mon argent déjà sur Cotonou, par exemple? Parce que c'est un cas réel pour moi aujourd'hui, parce qu'on est en train de travailler sur un projet de digitalisation en Afrique centrale. Et voilà, on est en train de réfléchir à un mode de paiement instantané. Donc, première question. Deuxième question, par rapport à l'interopérabilité, est-ce que ça impacte aussi l'Afrique centrale? Parce que moi, mon souci, c'est ça. L'Afrique de l'Ouest, on a déjà expérimenté et tout. L'autre chose, par rapport au paiement par carte, ça, c'est une question à Kakia Pays. On a des partenaires depuis les États-Unis qui sont en train de payer pour une billetterie, pour un événement organisé par la diaspora, mais ils ont du mal au fait, Kakia Pay rejette ça systématiquement comme quoi c'est une transaction frauduleuse, alors que les personnes disposent de leur carte bancaire enregistrée en leur nom et tout. Elle s'est dit que c'est parce que c'est aux États-Unis que c'est rejeté directement ou bien ça a un problème spécifique. Donc, je m'en arrête là pour le moment. Et merci beaucoup pour l'initiative. Merci, M. Abalo. Josué, je vous passe Oui, la parole. d'accord. Merci beaucoup, Carole. Merci, M. Abalo. Je comprends effectivement votre point. C'est véritablement un casse-tête de pouvoir faire les transferts entre les deux zones monétaires. Il faut savoir que nous avons la zone monétaire de la CEMAC, donc qui est celle de l'Afrique centrale. Okay, et nous avons la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, essentiellement l'Afrique de l'Ouest francophone, qui est donc du coup la zone UEMOA. Alors, en vrai, cette interopérabilité ou bien cette réforme d'instantanéité des systèmes de permis d'interopérabilité est active et fonctionnelle au sein de la zone UEMOA. Elle n'implique pas les autres zones monétaires. Par ailleurs, si avant, lorsque vous receviez un transfert de l'Afrique centrale, que ce soit un transfert SWIFT en bonne et due forme ou un transfert instantané, ce que nous appelons les transferts rapides, généralement que ce soit Western Union, comment ça s'appelle, Western Union, Rapid Transfer, etc., tout ce qu'il y a sur le marché, c'était des transferts qui étaient déjà instantanés dans la mesure où, en vrai, c'est l'information qui était échangée et qui permettait de payer les gens de part et d'autre. Et la compensation se faisait après. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsque le transfert sera fait de la CEMAC, donc de l'Afrique centrale, vers la zone UEMOA, le délai initial que prenait la transaction avant d'arriver dans notre écosystème au niveau de la zone UEMOA ne va pas changer. Mais par contre, une fois que ça arrive dans la zone UEMOA, le délai supplémentaire que ça prenait pour passer d'un compte à un autre, lui, par contre, va être impacté. Donc, oui, il peut avoir un léger impact sur la rapidité des transactions, mais elle ne sera pas autant instantanée comme si vous faisiez une transaction au sein de la zone UEMOA. Alors, le deuxième aspect que j'expliquerai, c'est qu'en réalité, lorsque vous sortez de la zone UEMOA, il y a une problématique de change, donc de devise. C'est vrai que c'est toujours du CFA, mais c'est du ZAF en Afrique centrale et du ZOF en Afrique de l'Ouest, essentiellement au niveau de la zone UEMOA. Et les deux francs, malheureusement, ne sont pas interchangeables. Donc, généralement, pour faire les transferts, soit on passe par les comptes de compensation des banques, ou vous êtes obligé de passer en euros avant de redescendre sur le CFA. Donc, cette problématique, elle va toujours demeurer jusqu'à ce qu'on passe à une autre échelle. Je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour avoir un système de compensation africain qui n'est pas obligé de transiter par SWIFT ou bien d'autres systèmes avant d'arriver. Donc, c'est le PAPS, le Pan-African Settlement System, qui est déjà en marche et qui est initié par Afreximbank. Mais lui, il n'est pas encore achevé. Mais en fait, cette réforme de la BCAO concerne exclusivement les transactions au sein de la zone UEMOA, donc les 8 pays de la zone UEMOA. Donc, au-delà des transferts qu'on connaissait qui étaient des transferts via le RTGS, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les microfinances qui participent, les établissements de paiement comme CACAP
Kakia Pay qui ont leur licence et qui participent également, les mobile money qui participent et les banques vont pouvoir faire des transactions instantanées et interopérables sans aucune forme de procédure. C'est-à-dire que depuis votre Orange Money au Bénin, vous allez pouvoir envoyer de l'argent directement sur un compte bancaire en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Togo. Vous allez pouvoir, depuis votre Orange Money au Bénin, envoyer de l'argent sur un compte T-Money directement au Togo, etc. Et s'il y a une microfinance au Bénin, elle va pouvoir également transacter directement avec une banque au Togo sans aucune forme de procédure et la transaction sera instantanée. Pour aller sur le point 3, en ce qui concerne essentiellement la problématique au niveau des paiements par carte en Amérique, il y a normalement deux possibilités. C'est qu'en réalité, pour des raisons de sécurité, la norme EMV et Visa depuis avril 2024 a demandé à tous ses partenaires de passer à la norme 3D Secure, c'est-à-dire qu'au-delà de renseigner les informations faciales de la carte pour pouvoir faire le paiement, notamment numéro de carte, date d'expiration et code CVV, les usagers doivent pouvoir recevoir un code de validation aléatoire par mail ou par SMS pour pouvoir valider la transaction. Or, aux États-Unis, ils n'adoptent pas cette norme-là, qui est beaucoup plus une norme qui est beaucoup plus mise en avant dans la zone Europe. Donc, lorsque vous avez des partenaires aux États-Unis, généralement, ils ont des cartes à paiement sans contact où ils ne renseignent même pas en fait le CVV avant de payer. Et donc, ce protocole-là n'est pas compatible généralement avec la plupart des protocoles de paiement. Et comme vous allez pouvoir le voir peut-être sur la fiche de Kakia Pay, ils sont PCI DSS. Et donc, ils sont PCI DSS et donc, du coup, naturellement, ils appliquent la 3D Secure. Et donc, les transactions généralement vont demander à ce que l'utilisateur soit compliant à cette norme-là. L'autre élément également, peut-être qui peut être la cause des rejets systématiques des cartes aux États-Unis, c'est que les Américains utilisent beaucoup plus American Express, qui n'est ni Mastercard, qui n'est ni Visa. Et donc, du coup, ce scheme-là, qui est le American Express, si votre processeur, donc dans ce cas, par l'intermédiaire de Kakia Pay qui vous fournit le service, s'il n'est pas compliant, mais s'il n'est pas compatible à American Express, une carte American Express, naturellement, ne pourra pas faire le paiement sur la plateforme. Donc, voilà un peu les éléments de réponse que j'avais pour vous, M. Abalo. À toi, Carole. Merci beaucoup, Josué. En effet, Kakia Pay aujourd'hui, du fait de son agrément en tant qu'établissement de paiement, on est obligé de répondre à certaines normes de sécurité, notamment celle PCI DSS avec la 3D Secure, ce qui implique, comme Josué l'a dit, qu'on soit contraint de limiter ou d'avoir un œil beaucoup plus attentif sur certaines sources de paiement. Je vous propose néanmoins, M. Abalo, de prendre contact avec notre équipe support et de leur remonter l'information ou la transaction qui a malheureusement échoué afin que le nécessaire soit fait et que pour les fois à venir, vos différents partenaires ou clients puissent émettre des paiements via votre plateforme plus simplement. En gros, interopérabilité, rapidité de paiement, pour des termes plus faciles, est-ce que ça implique qu'on ne devrait plus s'attendre à des retards de salaire, que notre paiement de loyer, même si on habite à l'étranger et que nos propriétaires nous réclament, on pourrait facilement leur faire acheminer de l'argent depuis notre compte bancaire sur leur compte mobile money? Et si oui, quels sont les requirements, quelles sont les banques ou les opérateurs qui sont éligibles pour cela? Monsieur Kako, on est à vous tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, Carole, pour ce second jet. En réalité, l'impact réel de ces réformes-là, que ce soit l'interopérabilité ou bien l'instantanéité des transactions, implique véritablement, oui, que désormais dans la zone UEMOA, lorsque vous faites un transfert d'une banque à une autre, si les banques sont participantes, quand je dis les banques sont participantes, c'est que il faut que la banque ait déjà intégré le système PSPI de la Banque centrale. Donc, du coup, nous savons que c'est lancé en plein pied avec près de 80 banques qui sont en pilote. Ce n'est plus le pilote, mais qui ont démarré,
qui ont satisfait toutes les exigences nécessaires pour pouvoir démarrer. Et donc, du coup, au fur et à mesure, les autres banques vont rejoindre, les établissements de paiement, les autres établissements de paiement vont rejoindre, les mobile money vont rejoindre, etc. Et une fois que tous auront rejoint, nous allons véritablement expérimenter cela, comme tu l'as dit, depuis ton compte bancaire, même si tu n'es pas au pays et que tu as ton interface de banque en ligne, tu vas pouvoir débiter ton compte et payer directement ton maisonnier directement sur son mobile money, même s'il est même dans une microfinance et que cette microfinance-là participe à PSFN à travers naturellement un sponsor qui est une banque, etc. Tu vas pouvoir la payer de manière instantanée, sans aucune forme de procédure. Et ça, c'est véritablement vers là où nous sommes en train d'aller. Et l'impact est tellement grand parce que, du coup, toute la zone UEMOA va devenir un seul pays. Et ça, c'est énormément d'opportunités. C'est le marché qui s'agrandit. Ça veut dire que Madame Stéphanie va pouvoir livrer ses fleurs partout dans la zone UEMOA et se faire payer comme si, en fait, le client se trouvait exactement au Bénin. C'est véritablement ça. Ça veut dire que quoi? Notre grand-mère qui se trouve à Parakou, quelque part dans un village là-bas, depuis son mobile money, va pouvoir recevoir de l'argent de manière instantanée de son fils qui se trouve à Lomé, depuis son compte bancaire. Et véritablement, c'est cette avancée-là, c'est ce gain de temps considérable pour les hommes d'affaires, ou parce que vous attendiez un virement, vous êtes obligé d'attendre plus de 24 heures parfois, voire même jusqu'à 72 heures. Désormais, ce ne sera pas le cas. Lorsqu'on vous dira la transaction, elle est faite, c'est que vous la recevez de manière instantanée sur votre compte ou bien sur votre mobile money ou votre compte de microfinance dans l'espace de quelques secondes. Et véritablement, ça va booster l'économie. Ça va vraiment booster l'économie. Merci. Donc, voilà mon point, Carole. Monsieur Papo, Eric, je vous écoute. Vous aviez une question. Oui, bonjour, cher. J'espère que vous allez super très bien. Moi, je suis Eric depuis le Bénin, un consultant en stratégie marketing. Donc, j'ai une seule question à poser et je remercie le service KakiaPay. J'ai découvert cet agrégateur, l'agrégateur, ça fait déjà 2 mois, j'utilise sans problème et tout. Ma question est celle-ci. Ceux qui sont dans la zone de CEMAC, pour effectuer des paiements, sinon j'ai fait un constat que KakiaPay n'accepte pas les paiements via mobile money depuis la zone de CEMAC, donc uniquement par la carte. Donc j'aimerais demander si cela va être planifié ou bien va venir sur l'agrégateur dans le futur et tout. Donc, c'est ma question. OK. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la zone CEMAC vont payer par mobile money comme ceux qui sont dans la zone de l'UMAO. Merci pour votre question. Alors, c'est un très bon point. Après, comme l'a dit Monsieur Josué Tcha précédemment, les modalités de paiement ou le système de paiement de la zone CEMAC est totalement différent de celle de la zone UEMOA. Aujourd'hui, KakiaPay a un partenariat avec plus d'une quinzaine d'opérateurs mobile money dans l'espace UEMOA. On serait probablement amené dans le futur à s'intéresser à la zone CEMAC, mais dans l'immédiat, le paiement par mobile money depuis la zone CEMAC n'est pas encore faisable. Cependant, il y a toujours la possibilité de recevoir de l'argent par le biais d'une carte bancaire issue dans la zone CEMAC par le biais de notre lien direct de paiement ou à travers nos widgets, comme on le dit. J'avais une question. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Paco. Oui, c'est bon déjà. Bon, je vais poser autre question après. Merci. J'avais une main levée, Monsieur Abalo. Nous avons Oui, merci. Déjà, je remercie tout ce qui est fait, mais en tant que acteur de l'écosystème là, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut faire pour régler ce problème de la zone CEMAC et de l'UEMOA? Parce que moi, je me dis, c'est un problème qui date vraiment longtemps.
Ouais, donc les acteurs de l'écosystème comme les monsieur Josué et autres là, qu'est-ce qu'il faut faire pour briser ce lien-là? Parce que voilà, il y a beaucoup de flux transactionnels depuis l'Afrique centrale. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, si KKP aujourd'hui, qui est le leader en termes d'agrégateur de paiement en Afrique, dans la zone UEMOA, si vous pouvez aller plus loin là, ce serait très, très bien, quoi. Pour nous, en tant que commerçants, vraiment, moi, je suis resté sur ma faim parce que quand on m'a dit réforme BCAO et tout, je m'attendais à ce qu'on me dise, oui, voilà, il y a une intégration la CEMAC et puis lui et moi, et bon, voilà quoi. Puisque vraiment, moi, je suis resté sur ma faim. Donc, qu'est-ce qui est, monsieur, j'ai vu monsieur Lionel aussi qui est dans le mythe. Ma question s'adresse à lui directement, qui est, et voilà, le représentant de KKP et d'autres collaborateurs de KKP que je reconnais. Qu'est-ce qui est fait concrètement ou qu'est-ce qui sera fait dans un futur proche pour nous permettre vraiment de vivre la chose, quoi? Merci. Merci à vous pour votre intervention. On a pris le point, on va travailler dessus et on vous reviendra très bientôt. On avait une main levée avec M. Aoussou. On va essayer d'aller un peu plus vite par contre, afin de permettre au reste de parler. M. Aoussou. Alors, bonsoir à tous. C'est Monsieur Aoussou, développeur back-end, ayant déjà intégré les solutions, ayant déjà intégré quelques API sur bon nombre d'applications pour des particuliers. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir quel impact cette nouvelle plateforme-là pourra avoir, par exemple, sur les coûts que supportent les clients qui viennent payer sur des sites web, parce qu'on sait que généralement, lorsqu'on intègre une solution d'un intégrateur de paiement, il y a un coût derrière qui est soit supporté soit par le commerçant de la plateforme ou soit par le client. Moi, quand j'ai entendu parler de cette plateforme-là, je me disais que bon, si pour une transaction, par exemple, de 1000 francs qu'on vient effectuer sur un site web et que c'est le marchand doit supporter, je crois, 5 à 7, 5%, je crois, hein, selon KKP, est-ce que l'arrivée de cette plateforme-là va engendrer peut-être une diminution de ce coût-là? Parce que ça fait partie, je crois, hein, en tout cas moi de mon expérience, des freins en tant que développeur lorsqu'un client nous demande par exemple d'intégrer une solution de paiement, on a du mal à lui proposer par exemple des intégrateurs de paiement parce qu'on sait que derrière, en plus du coût que l'utilisateur va payer déjà, il y a déjà le coût que le commerçant va supporter après, en tout cas s'il décide de le supporter lui à la place du client. Je ne sais pas si l'arrivée de cette plateforme-là va engendrer, aura des répercussions sur ces frais-là. Donc, voilà ma question. Alors, merci pour votre intervention. Il faut savoir que les nouvelles réformes nous forcent à réinventer notre modèle économique et nous travaillons à les faire évoluer. Les tarifs et le modèle tarifaire, une fois qu'on aura intégré P2P, les coûts ne sont pas définis par nous, mais ils nous sont imposés. À la base, nous avons des tarifs beaucoup plus abordables pour différentes solutions. C'est le cas aujourd'hui pour notre dernier produit qu'on a appelé KKP ChapChap, qui permet aujourd'hui de recevoir des paiements instantanés avec l'utilisation d'un QR code. Euh, dans la suite du webinaire, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler un peu plus davantage. Cependant, nous avons une autre question, une main levée de Monsieur Bedo. Monsieur Bedo, on vous écoute et on va passer à le point de vue ou l'intervention de l'État par rapport à toutes ces nouvelles réformes et comment l'État compte nous accompagner ou quel est son point de vue. Merci. Monsieur Bédo, nous vous écoutons. Monsieur Bédo, votre micro est coupé. OK, vous... Non, Bedouti. Monsieur Oussou Bedouti.
OK. Paul, il y a des questions dans la messagerie. Tu Oui, pourras peut-être. je viens de voir. Mais je me pose une question. Cette interopérabilité des transactions ne vient pas mettre un frein aux activités des agrégateurs de paiement comme KKPay? Si je peux recevoir directement l'argent de tout le monde sur mon compte Mobile Money, je ne vois plus l'intérêt d'utiliser l'agrégateur, sauf pour les paiements hors zone UEMOA. C'est une très bonne question que je me ferai un plaisir de vous exposer à laquelle je vais répondre dans la suite de la présentation. Mais dans l'immédiat, je peux déjà vous dire que quand bien même le système de paiement instantané est une infrastructure qui permet la communication et le transfert entre acteurs financiers agréés, il reste quand même que le transport de la donnée, de la valeur, n'est pas pris en charge par eux, que ce soit l'expérience utilisateur, la conversion de devises, les gestions de remboursement, la conformité KYC simplifiée qui, aujourd'hui, permet de réduire considérablement les risques de fraude. On a eu un de nos intervenants plutôt qui nous disait qu'il avait des difficultés à recevoir des paiements parce que, en fonction de la source quelque peu discutable du moyen de paiement, notre système de sécurité va empêcher le paiement d'aboutir. Toutes ces différentes valeurs ajoutées sont ce que KKPay vont vous ajouter, vont vous permettre. Aujourd'hui, le système de paiement instantané proposé par la BCAO offre une plateforme, c'est bien vrai, mais elle ne permet pas encore l'intégration à vos plateformes de e-commerce ou à vos applications qui nécessitent des paiements. Aujourd'hui, avec KKPay et l'intégration à venir de SPI de la BCAO, nous serons en mesure de vous faciliter l'expérience utilisateur à travers des API unifiés pour ceux qui sont développeurs, des tableaux de bord pour vous permettre d'avoir des métriques utilisables pour optimiser votre business et le faire évoluer, mais également des intégrations de paiement en ligne à travers à la fois la génération d'un code QR, des paniers ou des liens de paiement. Je vais passer, j'espère avoir répondu à votre question. Je vais prendre le deuxième et ensuite nous allons donner la parole à M. Yarou. Cette interopérabilité des transactions ne vient peut-être pas mettre au frein. OK, on a déjà abordé ça. Comment avoir accès au PSPI et comment l'utiliser? Alors, comme M. Charles Josué l'a dit tout à l'heure, certaines banques et opérateurs téléphoniques ont déjà été intégrés à la plateforme et donc il faudra vous rapprocher de vos banques pour pouvoir avoir accès. Pour le cas d'EcoBank, il y a déjà au sein de l'application EcoBank la fonctionnalité PSPI qui vous permet de faire des transactions instantanées. Donc, en fonction de votre opérateur téléphonique ou de la banque auprès de laquelle vous souscrivez, vous serez en mesure d'avoir accès à ça. Aujourd'hui, KKPay a à cœur d'intégrer cette solution dans notre système afin de permettre aux différents utilisateurs de notre solution, peu importe leur banque, de pouvoir jouir de ces paiements instantanés. Monsieur, on avait une main levée. Si ça ne vous gêne pas, laissez un commentaire dans la conversation. On reviendra plus tard, Monsieur Kolani. Et dans l'immédiat, nous passons la parole à Monsieur Yarou Razak sur c'est quoi l'APX, quelles sont les intentions ou comment est-ce que l'APX, en tant que structure étatique, accompagne les PME et spécialement les PME de type e-commerce. Et par la suite, quels sont votre ressenti, quelles sont les opportunités ou les challenges que représentent les nouvelles réformes de la BCAO et comment est-ce que l'État béninois l'appréhende?
Monsieur Yarou, vous avez la parole. Ok, merci Carole pour la modération de ce webinaire. Merci aux précédents intervenants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'APEX, c'est l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations. Donc, nous, on joue un rôle d'accompagnateur opérationnel et de relais stratégique dans la mise en œuvre des différentes stratégies et des réformes, en fait. Donc, aujourd'hui, concrètement, ce que nous on fait, c'est, comme je l'avais dit, on, on aide à la formalisation des entreprises. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de APX déjà lors de la création de leur entreprise, parce que grâce aujourd'hui à APX, c'est vraiment très facile pour n'importe quel entrepreneur ou commerçant de pouvoir enregistrer son entreprise, de la créer en quelques heures. Donc, nous, on accompagne à la formalisation et aussi à l'investissement. Donc, lorsqu'il y a des partenaires étrangers qui désirent investir au Bénin, on les aide dans les démarches administratives. Et voilà un peu maintenant. On a aussi l'appui à l'exportation. Aujourd'hui, on veut vraiment être l'acteur numéro 1 dans la promotion du Made in Benin. Donc, on vise à aider les entreprises qu'on accompagne à mieux se préparer aux marchés internationaux à travers des formations, la participation au foires, la mise en conformité, la labellisation, la recherche de partenaires. Donc, on a aussi par rapport à ça un autre pôle qui s'occupe du e-commerce et de l'exploitation. Donc, on utilise aujourd'hui Internet, les réseaux sociaux, où on apprend en fait aux entreprises à pouvoir vendre leurs produits en ligne, à pouvoir faire connaître leur marque à l'international. Et aussi au niveau de la logistique, on les accompagne aussi à pouvoir mieux servir les clients. Donc, comme je l'avais dit aussi, on est dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc, APX est le lien entre le gouvernement et les différentes entreprises, les partenaires privés. Donc, voilà un peu notre rôle à l'APX. Donc, aujourd'hui, on parle de la réforme de la BCAO. Bien évidemment, c'est l'un des avantages, c'est l'interopérabilité. Donc, les systèmes bancaires sont mieux connectés, les opérateurs mobile money sont aussi connectés à ces systèmes-là. Et aussi les fintechs comme KakiaPay, les fintechs qui ont bien sûr les agréments comme KakiaPay se positionnent aussi comme acteurs pour l'interopérabilité. C'est clair qu'il y aura une régulation plus harmonisée dans tout ce qui est fintech, paiement en ligne, paiement à distance. Donc, bien évidemment, il y a un cadre juridique beaucoup plus clair maintenant pour les établissements de paiement, les fintech et tout ce qui est services numériques, afin d'assurer la sécurité et la traçabilité des opérations. Donc, en clair, ces réformes-là rendent les transactions électroniques plus rapides. Les transactions qui prenaient 3 jours, 4 jours ouvrables, aujourd'hui, c'est presque instantané ou instantané même. Et c'est moins coûteux. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile de faire des affaires dans la zone UEMOA. Alors, comment ces réformes-là changeront les habitudes ou la situation des e-commerçants, des marchands digitaux? Il y aura bien sûr une meilleure fluidité des paiements. Donc, ça sera désormais possible d'accepter des paiements depuis n'importe quel réseau mobile ou une banque, sans dépendre d'un seul opérateur. Donc, ça, je trouve que c'est déjà génial. C'est une opportunité, en fait, pour tous les e-commerçants. Et voilà, il y aura forcément une confiance accrue dans tout ce qui est transactions dans la zone UEMOA. Et c'est bien sûr de nouvelles opportunités pour les acteurs, les fintechs comme KakiaPay. Et voilà un peu. Donc, en résumé, ces réformes renforceront davantage la confiance, l'inclusion et la compétitivité. Parce qu'aujourd'hui, ça sera vraiment beaucoup plus facile de pouvoir s'imposer dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en tant que e-commerçant au Bénin,
parce que les paiements ne seront plus un problème. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, à un moment donné, ont eu à rencontrer des difficultés par rapport au paiement, que ce soit dans le pays, dans la sous-région ou à l'international. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Aujourd'hui, le e-commerce représente vraiment un secteur très stratégique et on ne peut pas parler d'exportation ou d'internationalisation des entreprises sans parler de e-commerce et de paiement fluide. Donc, voici pour ma part ce que je pourrais dire. Oui. Aussi, si je peux me permettre d'ajouter un petit mot, c'est voilà, comment aujourd'hui l'APX pourrait accompagner ces réformes de la BCAO. Nous, on ne se positionne pas directement comme acteur principal dans les réformes, mais nous, on peut être en fait, on peut jouer le rôle d'accompagnateur opérationnel et de relais d'information mise en œuvre au niveau des PME afin de mieux les préparer à tirer pleinement profit des innovations financières. Donc, déjà, ça passera par la sensibilisation et la vulgarisation des réformes. Donc, c'est d'expliquer à notre portefeuille d'entreprise, voilà, ces nouvelles dispositions, quels sont les avantages que ces dispositions-là apportent, les avantages de ce système de paiement interbancaire, quelles sont les mesures de conformité et de traçabilité qu'ils ne devront pas, que les entreprises ne devront pas négliger les bonnes pratiques pour intégrer les solutions de paiement comme KekiaPay, etc. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Donc, je suis ouvert vraiment aux questions si vous en avez. Alors, merci beaucoup, Monsieur Yarou. J'ai quelques questions pour vous, des questions orientées e-commerce. La première, c'est déjà de savoir, en tant que représentant de l'APX aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, permettrait aux commerçants digitaux aujourd'hui de s'adapter à ces changements pour tirer le meilleur parti? Parce que plus tôt, on leur a fait savoir qu'il n'y a que certaines banques pour le moment et certains opérateurs mobile money qui sont intégrés au projet. Mais à votre niveau, est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'il y a déjà un numéro qu'on peut contacter? Est-ce qu'il y a la possibilité d'être accompagné pour rejoindre ou pour avoir accès aux différentes banques concernées? Et en dernier lieu, sur le point de la fiscalité et de la transparence sur l'impact économique, qu'est-ce qui est attendu du point de vue étatique face aux commerçants? OK, donc je vais commencer par le premier volet de la question, la fiscalité. Aujourd'hui, sachez que la DGI est en train de travailler là-dessus pour en fait encadrer la fiscalité du secteur e-commerce. Et je pense aussi qu'il y a peut-être parmi nous qui ont pu assister en fait à la séance avec la DGI. Ça a fait l'objet d'une communication. Donc, je suis sûr que beaucoup y ont participé et savent déjà qu'il y a un travail qui se fait en termes de conformité, en termes de fiscalité pour que la DGI puisse en fait avoir une traçabilité par rapport aux recettes des PME et des e-commerçants qui font des transactions en ligne. Donc, je pense qu'il faudrait déjà vraiment en interne avec nos petites équipes en tant que e-commerçants ou PME qui vendons en ligne afin de pouvoir en fait nous adapter aux différentes réformes afin de favoriser la transparence parce que on a souvent tendance à fuir le paiement des impôts, mais en réalité, lorsqu'on comprend bien le système fiscal, on se rend compte qu'en fait, il ne faut pas vraiment avoir peur des impôts. Lorsque vous avez de bons conseils en fiscalité, vous n'aurez pas à payer autant même que vous ne pensez. Souvent, vous payez beaucoup lorsque vous ne déclarez pas ou lorsque vous n'êtes pas transparent et vous faites l'objet de redressements fiscaux. Donc, par rapport à ça, je pense que il faudra vous rapprocher des agences comme les nôtres pour vraiment être accompagné. Nos portes sont ouvertes. APX est
ouverte de lundi au vendredi, de 9h à 17h. Donc, tout le monde, j'invite tout le monde à faire un tour à l'APIEX, au moins pour savoir en fait comment ils peuvent se faire accompagner. Il y a des programmes aujourd'hui comme Propex qui vous accompagnent dans votre structuration, dans votre politique de communication, dans votre stratégie e-commerce, dans votre stratégie d'exportation. Seulement que nous, on doit aussi se rassurer que le travail de transparence au niveau des entreprises y est. Donc, il faut une bonne foi de la part des e-commerçants afin de pouvoir vraiment s'adapter aux nouvelles réformes. Alors, la première question, Carole, si tu peux me la rappeler, s'il te plaît. D'accord. La question, c'était qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui aux e-commerçants afin de s'adapter à ces changements pour en tirer le meilleur parti? OK. Alors, c'est comme je l'ai dit, la conformité. Aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'exigences, mais moi, je pourrais dire, essayer déjà d'établir une comptabilité. Ça ne veut pas dire forcément vous n'avez pas besoin d'avoir un comptable à temps plein, mais quand même tenir votre registre de comptabilité pour une certaine transparence. Et au niveau des agrégateurs, les KYC, vous devez les compléter s'il y a lieu de compléter aussi. Et voilà, autre aspect un peu délicat, c'est l'émission de factures normalisées. Même en tant que e-commerçant, on est supposé en fait délivrer des factures normalisées aux clients qui achètent sur nos plateformes. Donc, j'aimerais vraiment aussi attirer l'attention sur ça. Tout ça, ça fera partie en fait du processus de formalisation des entreprises pour tirer profit des nouvelles réformes et aussi pour éviter après d'être en infraction sans même le savoir. Donc, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout un chacun sur ça. Aussi, renforcer les compétences numériques, surtout en termes de cybersécurité. Donc, il faudrait aussi que vous puissiez vraiment faire attention à vos comptes, les sécuriser, ne pas donner vos mots de passe à n'importe qui. Parce que après, si les gens euh, utilisent vos comptes pour faire d'autres choses, en fait, vous êtes le propriétaire de ces comptes-là. Et puis, les choses pourraient se retourner contre vous. Donc, cybersécurité, vous devrez vraiment prendre soin désormais de, de, de vos comptes parce qu'aujourd'hui, on parle de rapidité de transfert. Donc, si quelqu'un a accès à vos comptes, ce n'est plus 3 jours que ça va prendre pour envoyer de l'argent, mais ça sera vraiment instantané. Donc, il va falloir vraiment, vraiment faire attention à cet aspect de cybersécurité. Donc, c'est ce que moi, je pourrais dire. Je pourrais aussi conseiller d'utiliser les moyens des agrégateurs parce qu'aujourd'hui, les agrégateurs vous donnent une certaine flexibilité quant aux, euh, quant aux intégrations, en fait. Donc, avec KKPay, par exemple, vous pouvez avoir Move, MTN, Orange, EcoBank et tout ça. Mais je pense que l'avantage aussi, c'est la traçabilité. Lorsque vous avez un compte comme KKPay, vous savez en fait combien vous recevez. Ça peut vous aider au niveau de la comptabilité. Combien vous recevez pour le compte de vos activités e-commerce. Combien vous retirez ou bien combien KKPay vous reverse. Et je pense aussi ça, c'est intéressant comme avantage d'utiliser les agrégateurs parce qu'au niveau de la comptabilité, ça pourrait bien vous aider en fait. Donc, c'est ce que je pourrais apporter comme complément. Bien sûr, s'il y a d'autres questions, je suis disposé à répondre. Merci beaucoup, Monsieur Yarou. En effet, avec KKPay, vous avez accès à un dashboard qui vous permet de retracer toutes les transactions, qui vous permet également, un instant, je vous reviens tout à l'heure, qui vous permet également d'émettre des factures normalisées autant pour vos clients, mais que pour votre comptable. Et au-delà de s'assurer d'avoir une comptabilité en ordre, je pense que une bonne comptabilité fait de vous un profil éligible pour certains financements auprès des institutions nationales, sauf erreur de ma part, Monsieur Yarou.
Votre micro est coupé. Ok, je pense que j'ai une question. J'étais en train de dire une question très pertinente dans le chat. Monsieur Maounan demandait en fait, parlons des factures normalisées, le fait que la plateforme IMSF ne dispose pas d'intégration complique les choses. En e-commerce, les ventes peuvent être vite remontées. Faire les factures une à une manuellement, c'est compliqué. Bon, ça, c'est vraiment très pertinent. Et je pense que c'est une question, une préoccupation qu'on doit faire remonter. Parce que parfois, quand on fait du e-commerce en B2C, par exemple, on a des commandes de 5 000, 3 000, et puis on peut avoir jusqu'à 30 commandes par jour. Donc, ça, c'est manuellement difficile à entrer. Mais ce que je pourrais dire pour le moment, c'est vraiment d'essayer de le faire si on peut le faire, parce que actuellement il n'y a pas encore une intégration possible ou disponible pour intégrer IMSF aux plateformes comme WordPress, Shopify. Mais je pense que bientôt, il y aura des plugins du genre. Donc, je pense qu'il faudra se patienter, mais quand même, en fait, aujourd'hui, ce que vous déclarez au niveau des impôts doit être en concordance avec vos factures normalisées. Donc, moi, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de voir pour chaque client par mois, émettre une facture pour les achats de chaque client. Si un client a eu acheté pendant un mois, 3 ou 4 fois, essayez de retracer pour pouvoir faire les factures normalisées. Parce que c'est la moindre des choses en tant qu'entreprise aujourd'hui de pouvoir délivrer des factures normalisées. Donc, on va attendre un peu, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour qu'il y ait des plugins ou des extensions qui seront adaptés au système de MSF. Mais en tant que représentant de l'APX aujourd'hui, je ne pourrais pas dire de fermer les yeux là-dessus. Ce que je pourrais dire, c'est de vraiment faire l'effort de faire vos factures normalisées. Puisqu'il y a aussi des opportunités parfois où on regarde si vous êtes à jour, si vous avez une attestation fiscale avant même de vous sélectionner pour certains accompagnements et tout. Donc, c'est dans votre intérêt, en fait. Mais néanmoins, j'apprécie vraiment la préoccupation. Elle est très, très, très pertinente. Alors, si je peux intervenir, je pourrais dire également qu'en matière de facture normalisée, aujourd'hui, les plateformes sont suffisamment évoluées et donc permettent en vrai d'établir directement sur chaque transaction une espèce d'avis d'achat ou d'avis de paiement qui constitue en vrai une facture électronique qui, après coup, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, lorsqu'on fait les bilans de fin de mois, on peut les imprimer et donc les associer avec les factures normalisées en physique parce que vous pouvez émettre une facture dans votre propre système, en votre en-tête, et vous l'imprimez. À cette facture-là, maintenant, vous associez une facture normalisée en bonne et due forme qui fait en vrai la correspondance. Ou tout simplement, si vous êtes avec les systèmes de vignettes, donc c'est que vous sortez ces factures-là qui sont pré-générées directement dans votre système, dans votre dashboard. Et derrière, maintenant, vous n'avez qu'à sticker après impression les vignettes appropriées pour faire option de facture normalisée. Dans tous les cas, comme l'a dit M. Serrault, en fait, il est très important de prendre sur soi des dispositions, d'établir en vrai sa fiscalité et de faire les choses. Et donc, du coup, en réalité, c'est que vous prenez les dispositions en amont par rapport à cela et ça reste toujours bénéfique. Il y a une anecdote qui dit si vous pensez que la conformité coûte cher, essayez la non-conformité. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais brièvement vous présenter KKP et vous expliquer pourquoi est-ce que KKP, malgré l'arrivée ou avec l'arrivée de PSPI, a toujours son importance ou n'a pas à craindre d'être exclu du processus de paiement. OK? Déjà, il faut savoir que KKP, comme je l'ai dit plus tôt, a reçu son agrément en tant qu'établissement de paiement, ce qui nous permet et nous rend éligibles pour émettre des paiements pour le compte d'un tiers dans le but de faciliter des transactions financières. Aujourd'hui, KKPI, c'est plusieurs produits, c'est le widget, c'est le QR code avec ShapShap, c'est les liens
des liens d'intégration de paiement, mais ça va être également des solutions physiques telles que le TPE ou l'application. En fonction du type de commerce que vous avez, vous serez probablement en mesure de trouver satisfaction à travers l'un de nos divers produits. Maintenant, la question qui était de savoir, est-ce qu'avec l'arrivée du SPI, est-ce que les agrégateurs comme nous ont toujours leur utilité? Il est important de clarifier que le SPI n'est pas une application, c'est une infrastructure. Elle relie les banques, les fintechs et les établissements de paiement tels que nous, mais elle ne gère ni l'expérience utilisateur, ni la facturation, ni la logistique, ni le support commerçant. C'est-à-dire, si vous avez une erreur ou un blocage au moment d'un paiement, vous n'avez pas de numéro support à appeler, vous serez obligé de vous référer à votre banque, à votre établissement de paiement ou à la fintech avec laquelle vous collaborez. KKP rend ces connexions accessibles et utiles au quotidien à travers nos tableaux de bord qui facilitent le monitoring de nos liens de paiement et de nos intégrations API. Aujourd'hui, avec KKP, vous pouvez facilement intégrer en l'espace de 4 heures, voire moins, nos solutions sur vos plateformes d'e-commerce, qu'elles aient été conçues de façon native ou qu'elles ont été conçues à travers des solutions du type WooCommerce, WordPress, etc. Les acteurs agréés qui peuvent se connecter au SPI sont les établissements de paiement agréés comme KKP pour garantir la conformité, la sécurité, la traçabilité exigée par la BCAO. Plutôt, nous avons parlé de l'importance de respecter tout ce qui est sécurité 3D Secure et de répondre aux normes PS6 DSS, OK? Et aujourd'hui, à moins d'être un établissement et d'avoir été soumis à un audit, vous ne répondrez pas à ces normes et donc vous ne serez pas autorisé par la BCAO à avoir un accès direct avec leur infrastructure. Mais comme je disais, notre rôle, ça va être d'apporter de la valeur, OK, de faciliter la traçabilité des transactions auprès de nos différents marchands, de sécuriser les interopérabilités parce que KKPI, ce n'est pas des partenariats avec des opérateurs béninois uniquement. On va avoir des partenariats avec des opérateurs basés au Togo, au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire, afin d'agrandir le choix et le portefeuille de paiement autorisé, que ce soit Move, Orange Money, Mix by Togo ou Mix by Yas, ainsi que les opérateurs connus comme MTN, Move ou des banques avec lesquelles nous sommes partenaires pour faciliter la réception et le reversement de vos fonds. Au-delà de ça, nous avons également un contrat de partenariat avec Visa qui nous permet de recevoir de l'argent depuis n'importe quelle banque Visa, OK? Quand bien même, pour toujours des raisons de sécurité, nous limitons ou nous accordons une attention particulière aux émissions de paiement depuis certains pays où les banques ne respectent pas certaines normes de sécurité. J'espère avoir abordé la plupart des aspects et si quelqu'un a des questions, merci de lever la main ou de les laisser dans le chat. On va passer en revue les questions laissées par les différents intervenants, les différents participants. Laissez-moi lire. Monsieur Généreux à côté de nous. Madame Stéphanie, à l'entame de son propos, a évoqué une difficulté sur la confiance des utilisateurs à payer par mobile money ou même par carte dans leur écosystème e-commerce. Aujourd'hui, que propose KKPI
Que fait KKP dans ce sens, le sens de la confiance utilisateur, ou est-ce un axe que vous laissez à la charge des entreprises? Excellente question. C'est une très belle remarque et nous vous remercions pour cela. Ce que Madame Stéphanie a dit est très juste. Beaucoup d'utilisateurs hésitent encore à payer en ligne, que ce soit par mobile money ou par carte pour des raisons de sécurité, parce qu'ils ont peur d'une erreur ou d'un débit sans service ou simplement d'un manque de transparence. KKP prend très à cœur plutôt la transparence, et à ce sujet, d'abord sur le plan de la conformité, nous étant aujourd'hui un établissement de paiement agréé, nous sommes donc obligés pour chaque transaction de suivre un cadre sécurisé, audité et traçable. Cela dans le but de rassurer à la fois les marchands et les utilisateurs. Ensuite, quand un client paie par KKPI, il reçoit une confirmation instantanée à la suite de son paiement. Il va s'agir d'une facture normalisée, mais également d'une demande de confirmation en fonction du moyen de paiement. Par mobile money, vous savez aujourd'hui qu'avant de confirmer un paiement, un pop-up vous est soumis, que ce soit par le biais de nos liens de paiement ou par le biais de notre solution ChapChap. Vous avez aujourd'hui la possibilité de télécharger une facture à la suite de chaque paiement. Cette facture vont faire preuve de foi et qui vont vous permettre, en cas de malversation ou en cas de paiement dans des situations discutables, de pouvoir remonter à la source du problème et identifier facilement d'où vient le problème. Pour cela, nous avons un département conformité et Customer Care qui est à votre disposition 24/7 et qui vous permet à n'importe quel moment de remonter vos problèmes. Ensuite, nous servons office de médiation et de support, que ce soit entre la relation entre votre banque et vos marchands, mais également entre nous et vos marchands. Donc, KKP, ce n'est pas juste un agrégateur de paiement, c'est également une solution qui vous accompagne sur tout votre processus de paiement, du début à la fin et même après. J'espère que cela répond plus ou moins à votre inquiétude, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lever la main. Nous passerons au message suivant. OK. Pour le moment, le SPI n'a pas d'API, c'est vrai. Merci pour l'éclairage. Nous vous remercions. C'est à cet effet que le webinaire a été créé. Madame Imadi? Oui, nous vous écoutons. Alors, merci Carole, merci pour les questions, pour les réponses. Je m'en vais poser 2 questions. La première est de savoir aujourd'hui, déjà, une doléance, je commencerai par une doléance parce que oui, nous sommes très satisfaits jusque-là. En tout cas, moi, de mon côté, je suis assez satisfaite des prestations que propose Kakia Pay, parce que en plus du fait que nous avons la possibilité de recevoir nos paiements en ligne, nous avons également un dashboard dont vous aviez parlé tout à l'heure, et moi, je m'en sers énormément parce que ça me permet également de récupérer certaines informations des clients pour pouvoir faire une bonne gestion de mon CRM. Donc, ça, c'est déjà un plus. Katia Pay nous propose assez de services qui facilitent la tâche aux clients, aux e-commerçants. Mais nous souhaitons quand même demander, en attendant que les réformes de la BCAO soient appliquées sur les tarifs, nous voudrions quand même demander à Katia Pay de penser à revoir quand même légèrement à la baisse les tarifs, parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'en plus des pourcentages qui sont prélevés auprès des clients lorsqu'ils font des achats sur le site, il y a également des pourcentages qui sont prélevés auprès au niveau des entreprises, et en plus de ça, il y a également les abonnements
les abonnements mensuels. Donc, je parle au nom des e-commerçants. Je voudrais quand même que cela se fasse et que vous regardez dans quelle mesure revoir légèrement à la baisse les tarifs. Cela va vraiment aider les e-commerçants, comme me disait tantôt Monsieur Eden, si je ne me trompe. Donc, c'est ma première doléance. Et ensuite, je voudrais savoir si aujourd'hui, avec les TPE, on peut, puisque les TPE sont souvent disponibles dans les points de vente, voilà, dans les commerces et tout, est-ce que facilement on peut faire des paiements avec carte, par carte, avec les TPE, sans forcément avoir à générer un lien supplémentaire qu'on envoie au client qui doit entrer ses données avant de faire le paiement? Est-ce qu'il y a des paiements instantanés, un peu dans le style des TPE que les banques nous proposent, où on insère des cartes, où on peut lire simplement la carte? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Voilà, merci. Merci, Madame Stéphanie. Très bonne question. Pour le sujet des TPE, oui, aujourd'hui, avec notre solution Tap to Pay et Tap to Phone, vous avez la possibilité de payer instantanément en juste mettant à portée du TPE votre carte bancaire pour pouvoir effectuer un paiement. Les TPE vous permettent de payer à la fois par carte bancaire, par téléphone, mais également par mobile money. Il suffit juste aux marchands de choisir l'option de paiement, OK, et ensuite de présenter le TPE auprès du client. Les paiements par TPE prennent en compte toutes les cartes Visa, toutes les cartes supportées Visa aujourd'hui, et vous recevez un paiement instantané sur votre compte auprès de nous, KKPI. Pour ce qui est de la facturation, en fonction du service auquel vous souscrivez, une facturation est adaptée. Aujourd'hui, ayant l'agrégation, ayant l'agrément et faisant de nous un établissement de paiement, il y a des taux ou des marges qui nous sont imposées par la BCAO et qu'on ne saurait outrepasser. Donc, aujourd'hui, quand bien même vous, en fonction du service auquel vous souscrivez, vous avez peut-être l'impression que la facturation est un peu élevée. On reste quand même bien au-delà, bien au-deçà du prix moyen de la sous-région et nous restons conformes aux normes de la BCAO aujourd'hui. J'espère avoir répondu à vos questions. Par contre, pour la question qui est de savoir si l'amélioration de l'expérience de développement lors de l'intégration et de celle des e-commerçants, est-ce que l'intégration de PSPI permettra désormais à KKPay de proposer des fonctionnalités de payout vers n'importe quel compte sans distinction de réseau mobile de banque? Oui, c'est un point sur lequel nous sommes en train de travailler et qui est déjà possible pour plusieurs opérateurs et plusieurs banques. Après, en fonction des partenariats, nous allons agrandir notre portefeuille de choix, ce qui va vous permettre de faire des payouts vers plus d'un compte bancaire ou plus d'un opérateur. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des payouts avec tous les opérateurs téléphoniques sur le territoire national béninois. Et c'est plus ou moins déjà le cas en Côte d'Ivoire et nous travaillons d'arrache-pied à faire de même avec les différents opérateurs téléphoniques dans les autres pays. Pour les banques, c'est un processus un peu plus long, mais c'est un processus qui est déjà en cours. C'est des partenariats qui sont déjà signés et une intégration qui se fait au jour le jour. Très bientôt, notre équipe n'hésitera pas à communiquer ou à vous faire savoir les différentes banques auprès desquelles un payout sera facilement faisable depuis votre compte KKP. Monsieur Kolani a une question sur les défis de l'intégration de la solution. Pardon. Les défis de l'intégration de la solution PI-SPI d'une part,
l'obligation pour les prestataires de couvrir les coûts d'adaptation technique et de gestion des risques, tout en se conformant à des cadres de prix régulés qui limitent leur rentabilité. Carole, tu permets que je prenne le point? Oui, vas-y. Super. Alors, merci Colani, merci d'être là. Effectivement, c'est vrai que avec la plateforme PSFN, on peut appréhender naturellement des coûts d'adaptation, etc. Mais en vrai, c'est que la plateforme cette réforme de la BCAO, elle a été faite de telle sorte que les différents participants n'aient pas à faire vraiment de grands changements dans leur système. C'est-à-dire que votre système, il reste tel qu'il est. On a créé en fait en réalité des sortes de ponts de liaison que vous faites. On vous envoie en réalité des API auxquels vous devez vous conformer, c'est-à-dire vous devez permettre à votre système d'échanger. C'est des informations que vous allez échanger avec le système central de la BCAO qui est PSPI. Donc, en vrai, ça n'entraîne pas réellement une modification systémique de votre système. Parce que d'ailleurs, dans le système PSFN, on ne change pas les numéros de compte. Chaque système, chaque corps système de chaque institution est conservé en l'état. Vous gardez vos propres numéros tels qu'ils sont actuellement, mais c'est juste qu'il y a une surcouche qui va venir au-dessus pour se connecter à vos comptes. Mais lui, il est par contre formaté et unifié, donc on va appeler les alias. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser justement pour communiquer à travers tous les systèmes. Mais non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'aujourd'hui, en vrai, depuis toujours, hein, ce n'est pas en réalité quelque chose de nouveau. La prérogative du paiement a toujours été celle du régulateur, donc de la Banque centrale. C'est vrai qu'elle a délégué cette prérogative-là aux banques commerciales. Et entre-temps, il y a une tolérance donc, qui a permis donc, du coup, à ces merveilleuses structures qui sont les fintechs qui ont essayé d'innover et d'essayer de combler ce gap qu'il y avait. Mais aujourd'hui, elle essaye de reprendre en réalité ces prérogatives en essayant de mettre à disposition de tout le monde tout ce qui est moyen de paiement. Donc, les moyens de paiement, la BCAO dit, je m'en charge, je la rends disponible à tout le monde. Tout ce qui concerne la sécurité de la plateforme, tout ce qui concerne le fonctionnement de la plateforme, ce sont les prérogatives de la Banque centrale. Maintenant, elle permet à tous les acteurs de s'y connecter à travers donc, des API, l'API BCAO qui est formaté, que ce soit pour les paiements pour les personnes physiques. C'est le pan par lequel ils ont commencé. Ensuite, on va tomber sur les personnes morales, etc., avec l'API business. Mais vraiment, ça a été pensé pour que ça n'entraîne pas réellement de fortes modifications au niveau des systèmes centraux des différents participants. Ça, c'est primordial. Mais non, en termes de tout ce qui est fraude, etc., c'est pareil, hein, rien ne va changer comme avant. C'est-à-dire que la BCAO a des protocoles. Peut-être avant de se connecter à elle, vous avez des tunnels, vous avez des VPN à travers lesquels vous allez faire les liaisons entre vous et ces installations. Donc, du coup, ça, c'est cadré. Vous le faites une fois et puis c'est bon. Vous avez vos clés et c'est ça. Maintenant, les utilisateurs, par exemple, quand vous prenez les utilisateurs d'EcoBank, leur application mobile n'a pas changé. C'est une option qui est apparue dans l'application qui te permet en réalité d'accéder aux fonctionnalités de PSFN. Ça veut dire que quoi? Le système de Kakiape ne va pas changer. Quand elle va commencer par participer, son application restera toujours la même, mais il y aura une option PSFN qui va apparaître, donc du coup, qui va permettre de pouvoir accéder aux fonctionnalités de Pi. Donc vraiment, c'est comme ça que la chose est pensée. En termes de prix, une fois encore, elle laisse jouer la concurrence, mais elle va mettre en fait des plafonds, c'est-à-dire que ça va être un prix plancher. Et généralement, par exemple, pour le paiement marchand, le prix va aller vers du 1%. C'est ce qu'elle a écrit dans ses textes. Et donc, du coup, on va dire pour les marchands, ce sera du 1%. Maintenant, la concurrence, et ça, c'est transactionnel, bien sûr. Donc, le paiement marchand, c'est le marchand qui paiera 1%. Les transactions seront systématiquement gratuites pour les payeurs, c'est-à-dire pour les clients. Il n'y aura pas d'autres frais pour eux. Maintenant, derrière, naturellement, Madame Stéphanie, vous convenez avec moi que si je vous mets un outil comme un dashboard et que je vous mets des solutions métiers à disposition, vous serez d'accord pour me payer quand même quelque chose à la fin du mois, parce qu'il faut qu'on paye des salaires, n'est-ce pas? Donc, en vrai, ça va aller là, c'est-à-dire ça va être suffisamment régulé, suffisamment structuré, et on aura donc du coup le prix transactionnel qui sera arrêté. On va dire, si vous voulez faire moins que 1%, bah, bienvenue, ça ne fait qu'arranger le client, mais vous ne pourrez pas dépasser par exemple du 1%. C'est comme ça que c'est capé. Maintenant,
la concurrence va jouer, peut-être un autre acteur va dire, moi, ah, si je veux que les clients viennent vers moi, ça veut faire que la BCEAO va dire 1%, mais je vais faire 0,9, etc. Vous voyez, donc ça va amener de l'émulsion et pour que les trucs puissent s'arranger. Mais derrière, effectivement, lorsque moi, par exemple, je viens dire que sur ma plateforme, elle est dédiée spécifiquement pour les entrepreneurs qui vendent des fleurs et que je fais des widgets ou bien je fais des trucs qui permettent, par exemple, de mettre une image d'une fleur, etc. et de donner des spécifications, mais que c'est dédié métier. Ah, Stéphanie, combien avec moi que tu me payes 15 000 à la fin du mois? Donc, en vrai, c'est à ça, c'est plutôt vers là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne la chose dans le sens où il va falloir que nos différents acteurs, les fintechs, etc., travaillent beaucoup plus à aller vers des solutions métiers. OK? C'est-à-dire améliorer l'interface, améliorer l'expérience utilisateur, travailler sur des outils de comptabilisation en même temps qui sont embarqués sur nos plateformes, etc. Et ce qui fera qu'en vrai, ça ne vient pas tuer le travail de l'agrégateur parce que de toutes les façons, les opérateurs centraux ne pourront pas gérer 10 000 clients, mais ils vont pouvoir avoir des agrégateurs comme Kakiapé qui vont venir se greffer à eux et offrir des services plus ludiques, plus intéressants, qui facilitent en fait la vie aux derniers consommateurs ou bien aux derniers marchands, etc. Et pour ces services à valeur ajoutée là, peut-être qu'on va changer de business model, on va dire, ah, il faut que tu me payes quelque chose en fixe ou bien en loyer ou bien en abonnement, etc. Mais au niveau transactionnel, une fois encore, ce sera capé, ce sera réglementé pour tous et c'est comme ça que ça va se passer. Mais non, est-ce que, Alexandre, contrairement à ce que tu dis, ça ne va pas créer une tension pour la viabilité économique? Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que les petits acteurs, parce que j'ai vu Kakiapé faire agrégation de moyens de paiement, moi aussi je vais faire agrégation de moyens de paiement, etc. Tout ça, là, ça va se résorber. C'est vrai, on va avoir des regroupements, des fusions, des acquisitions, et on aura de gros ensembles en fait. Et c'est ça véritablement la vision. Peut-être par exemple à Cotonou, ou bien au Bénin, on aura juste 2 ou 3 agrégateurs, 3 gros agrégateurs qui vont finalement rester parce qu'ils auront avalé les autres petits, mais vont devenir structurellement beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, parce que justement, avec l'exigence de capital de 100 millions, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir y aller, etc. Mais on aura véritablement un espace assaini, plus structuré, plus organisé pour permettre véritablement l'éclosion. Et sur les autres aspects dont on a parlé, la crainte, la confiance des clients, etc. D'ailleurs, en fait, c'est cette réforme-là qui va permettre la confiance. Pourquoi? Parce que désormais, avant que quelqu'un puisse vous proposer une solution d'acceptation de paiement, elle est obligée de faire un certain nombre de due diligence. Elle va mieux vous connaître, elle va faire votre KYC, elle sait où vous habitez parce que ce sont les exigences de la BCEAO et on ne badine pas avec. Donc, Stéphanie, Kakiapé va te connaître, il va savoir où tu es, etc. Il va savoir exactement peut-être même qui te demandera une garantie parce que justement, tes volumes de transactions commencent pas à atteindre un certain niveau pour s'assurer que demain, si un client se plaint qui dit « Ah, j'ai payé à Madame Stéphanie, mais elle ne m'a pas livré des fleurs », bah, Kakiapé doit faire les due diligence à ton niveau lorsque le client va se plaindre. Et ça fait partie d'une des exigences pour obtenir l'agrément, c'est que vous devez avoir une obligation de service client et un délai de réponse au client qui est demandé ou bien qui est exigé au niveau des différents partenaires ou bien des différents participants à cette plateforme-là. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que Kakiapé va s'assurer, lors du recrutement de ces marchands ou bien de ces partenaires, de s'assurer que ce sont des marchands de qualité qui vont véritablement faire ce pourquoi ils ont été recrutés. Et ça va donner plus confiance aux différents acteurs ou bien aux différents intervenants, aux clients. Et ça va aussi par ricochet, finalement, aider aussi les commerçants. Maintenant, l'autre point, il y a également la responsabilité de la Banque centrale et également des ministères des Finances, etc. Ce sera l'éducation, la formation, la sensibilisation pour amener des gens à aller de plus en plus vers ces solutions-là, créer la confiance dans tout l'écosystème, la mise en place au niveau des cellules financières de chaque pays, avec l'appui de la CETIF et autres, des certifications. Vous voyez, aujourd'hui, quand Kakiapé parle, elle te dit « je suis PCI DSS », ça veut dire que je suis un acteur certifié en matière de sécurité, en matière de normes dans l'industrie du paiement. Elle va dire « ah, je suis 3DS », donc ça veut dire
on ne peut pas voler une carte pour venir payer sur ma plateforme. Et voilà les éléments de certification justement qui vont être mis en place et vont permettre en réalité de rassurer tout le monde dans l'écosystème et que désormais, lorsque Stéphanie dit « je vends mes fleurs », le client dise « ah, Stéphanie, elle est sur la plateforme Kakiapé. Kakiapé, c'est une plateforme agréée de la Banque centrale. Donc, c'est que Madame Stéphanie elle-même, c'est que c'est une bonne commerçante. Je paye en avance avant même qu'elle me livre. » Voilà, parce que justement, il y a la confiance qui est installée parce qu'on sait que tout est véritablement carré et cadré. Donc, voilà un peu ce que je voulais profiter de cette question de Kolani pour dire que, vu tout de suite, on peut dire, on a l'impression que ça va créer de la tension, mais l'activité des agrégateurs ne va plus exister. Non, mais la BCEAO même a pris soin de le préciser. Désormais, elle ne parle plus d'agrégation de moyens de paiement, mais elle parle d'agrégateur de comptes. Elle parle d'établissement de paiement qui fait l'encaissement pour tiers, etc. Parce qu'elle se dit, c'est vers là que l'activité va shifter. Ce n'est plus, la valeur ajoutée, ce n'est plus le fait de t'apporter plusieurs moyens de paiement. Non. Le moyen de paiement supplémentaire qui sera un intérêt désormais pour toi en tant que commerçante, c'est que Kakiapé, parce qu'elle va se développer en Afrique centrale, parce que peut-être la visa, justement, va te permettre à toi d'adresser ces marchés-là hors zone UEMOA. Mais sur la zone UEMOA, une seule intégration de Kakiapé te permet d'accepter tout le monde. Maintenant, c'est les services à valeur ajoutée que Kakiapé va t'apporter, que tu auras la joie, hein, Stéphanie, de lui payer un petit supplément de plus. Voilà, c'était mon point. Merci beaucoup. Merci, Josué. J'espère que, Madame Imadi, vous avez eu un apport d'explication ou un apport de compréhension à votre point. Merci à tous d'avoir répondu présent. Merci d'être venus nombreux. Nous allons néanmoins clôturer la session pour aujourd'hui. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à écrire à notre support, à nous contacter sur les réseaux sociaux ou tout simplement à nous appeler. Il y a une question à laquelle j'ai oublié de répondre qui était de savoir comment faire aujourd'hui pour avoir un USSD KKP? Eh bien, tout simplement, avec notre solution ChapChap, vous pouvez aujourd'hui permettre de recevoir des moyens de paiement en utilisant un code USSD. N'hésitez pas à contacter notre plateforme ou à aller sur notre site kkpay.me pour pouvoir souscrire au service de ChapChap et recevoir dans des délais très courts votre pack qui vous permettra facilement de recevoir des paiements instantanés à travers des codes USSD ou un code QR. Merci encore, Josué, merci Yahoo et merci Stéphanie pour votre concours, pour vos questions et pour vos éléments de réponse. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Hey, Stéphanie, tu livres les fleurs à l'Omega. Tu livres les fleurs à l'Omega. Quand tu veux, quand tu veux. D'accord. Merci à tous. Merci et à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir à tous. Bye bye.